Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce 3e numéro d'Africa Tech. Aujourd'hui, nous nous retrouvons depuis le Forum libéral sur l'économie numérique dans un grand hôtel de Dakar qui réunit les experts de l'industrie du digital. Nous allons vous faire découvrir ce forum et les principaux thèmes abordés. Mais avant, voici l'essentiel de l'actualité tech en Afrique et dans le monde. Afin de digitaliser l'ensemble des services dans le pays, le Gabon lance le projet e-Gabon. Ce projet piloté par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le ministère de l'Économie et la Banque mondiale comporte entre autres phases importantes la modernisation du système national d'information sanitaire et l'amélioration du développement de l'écosystème d'innovation numérique. Le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud affichent les plus fortes opportunités de croissance du mobile money en Afrique, selon une récente étude du cabinet Mazars, spécialisé dans l'audit, l'expertise comptable, la fiscalité et le conseil aux entreprises. Cette étude révèle que ces 4 pays présentent l'indice des paiements mobiles le plus élevé du continent et que le mobile money en Afrique a encore une belle marge de croissance parce que le taux de non-bancarisation du continent demeure élevé et touche les catégories les plus vulnérables. Beyond our world, there's another world. Voici Horizon, le nouveau monde virtuel de Facebook. Pour accéder à cet univers dans lequel votre avatar peut évoluer comme une extension de vous-même, vous devrez vous munir de manettes et d'un casque de réalité virtuelle. Ce monde virtuel sera lancé début 2020 en bêta fermée, mais il est d'ores et déjà possible de postuler pour faire partie des premiers citoyens du lieu. En effet, sur le site de présentation, Facebook évoque une citoyenneté qui devra être amicale, inclusive et curieuse. Des guides baptisés locaux accueilleront les nouveaux utilisateurs pour leur présenter le lieu. Après les objets connectés, voici les vêtements connectés, créés par une célèbre marque spécialisée dans l'habillement en collaboration avec un géant des technologies. Ces vestes possèdent des zones tactiles qui permettent de commander un smartphone en effleurant ou en tapotant simplement le vêtement au niveau des manches. Le Sénégal, à l'instar d'autres nations, a adopté un plan numérique. C'était en 2016 dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ce plan s'inscrit dans une logique d'avènement d'un Sénégal numérique. Lors de ce forum libéral sur l'économie numérique, il a été question de ce plan et des différents défis à atteindre d'ici 2025. Parmi les autres thèmes abordés, le e-gouvernement. Comment une administration digitalement transformée peut-elle au mieux aider le citoyen ? À travers notre reportage, découvrons donc les principales préoccupations digitales des responsables politiques sénégalais et des experts de l'industrie du digital en Afrique. Comment renforcer la transformation digitale au Sénégal et faire du pays un important pôle de la croissance numérique sur le continent ? Pour parvenir à ces fins, les participants du forum ont dévoilé des plans d'action imminents. La ministre de l'économie numérique et des télécommunications a profité de l'occasion pour mettre un accent particulier sur la stratégie Sénégal numérique 2025 et les promesses du gouvernement pour rendre le secteur plus performant. Ce qu'il faut régler, c'est le problème de la viabilité des startups. Ce qu'il faut régler, c'est le financement. Ce qu'il faut régler, c'est aussi l'entrepreneuriat, mais surtout le partenariat stratégique dans des cadres bien déterminés. Ces start-upers doivent être financés. Je vous ai dit que l'année dernière, le président de la République avait fait une dotation à travers la DER de 1 milliard de francs CFA, ce qui n'était pas négligeable. Et cette année, l'enveloppe est portée à 3 milliards de francs CFA. C'est quand même beaucoup. Dans la stratégie d'amélioration du secteur numérique au Sénégal, l'e-gouvernement a une place de choix. C'est un paramètre essentiel pour harmoniser la transformation digitale du secteur public et privé. Le e-gouvernement, c'est la capacité du gouvernement à délivrer des services aux citoyens à travers le numérique. C'est une réalité forte au Sénégal. Et d'ailleurs, ce que nous faisons au niveau de Gaïndé 2000, c'est justement de permettre la digitalisation, la dématérialisation de toutes les formalités import-export de ce pays-là. Et cela, nous le faisons depuis 2002, donc c'est pour vous dire qu'on a une tradition de dématérialisation assez ancienne au Sénégal, même si ça touche à des secteurs professionnalisés et que dans le grand public, les secteurs, disons, tout ce qui concerne l'état civil, la santé, l'éducation, les initiatives sont un peu moins nombreuses. L'émergence de la finance technologique était aussi au cœur des échanges lors de ce forum. Pour certains experts de la FinTech,
Cette dernière est en constante progression sur le continent, qui reste l'un des marchés offrant le plus d'opportunités au monde. Et c'est pour ça qu'il y en a autant en Afrique, sûrement plus qu'ailleurs, parce que c'est un réel besoin. Il y a besoin de cette digitalisation, mais elle doit passer par des produits et des solutions qui sont adaptés au marché et aux réalités du marché. La sécurité informatique et la protection de données personnelles figuraient aussi au programme de ce rendez-vous technologique qui marque une étape importante dans le processus de la transition numérique opérée par le Sénégal. Place à notre entretien. Nous sommes avec Ousmane Diongane, conseiller spécial du président de la République du Sénégal, coordonnateur de l'unité digitale et de ce forum libéral sur l'économie numérique. Monsieur Diongane, merci pour cet entretien. Alors, première question, comment accélérer aujourd'hui la transformation digitale en Afrique et quels sont les axes prioritaires du projet e-gouvernement? Accélérer la transformation digitale en Afrique est une priorité. Vous savez très bien que le numérique transforme le monde et tous les pays doivent se mettre au diapason de cette nouvelle mutation. C'est pourquoi le président Macky Sall, comme nous sommes au Sénégal, a inscrit sa vision dans ce qu'il a appelé le fast track. Et le fast track, c'est tout simplement une accélération des procédures et des projets au niveau de l'administration sénégalaise. Il a ajouté d'ailleurs, lors de la grande réflexion sur l'administration en 2016, que l'administration sénégalaise doit épouser l'ère du temps. C'est quoi épouser l'ère du temps? C'est adopter ces technologies qui permettent aujourd'hui de pouvoir avoir une administration au service des citoyens. Que les citoyens soient satisfaits de son administration du service public. Et pour cela, il faudrait forcément aller dans une dématérialisation presque tout azimut des différents services de l'administration. Le Sénégal a voulu dématérialiser plus de 2500 procédures dans l'administration. Aujourd'hui, nous en sommes 50. Donc, ce sont les balbutiements. Mais beaucoup de projets et réformes vont amener l'administration d'ici 2025. C'est d'ailleurs le temps réparti pour la stratégie nationale 2025, la stratégie donc numérique du Sénégal, pour que nous en arrivions à ces 2500 procédures. Donc, il faudrait aller dans ce sens-là, mais il faudrait également que le citoyen soit mieux préparé. Parce qu'on ne peut pas faire du numérique sans l'inclusion des citoyens. Qu'ils soient préparés et conscients que la digitalisation est la panacée par rapport aux contraintes de l'administration, mais par rapport aux contraintes de développement tout court. Alors, vous parlez de mesures importantes pour créer une transformation digitale efficace. Alors, quelles sont les avancées concrètes qui ont été mises en place sur le terrain et que vous pouvez citer comme exemple aujourd'hui? Le Sénégal a mis en place un plan qu'on a dénommé la stratégie nationale 2025, qui est un plan ambitieux qui veut garder la position de leader du Sénégal dans le secteur. Alors, concrètement, le Sénégal a mis en place presque des réformes, parce que le plan c'est 29 réformes, c'est des projets phares. Et parmi ces projets qui sont en train d'être réalisés aujourd'hui, il y a le parc technologique numérique qui se trouve à Diamniadio. Il y a également l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, qui a fini de s'installer avec la construction de 50 ENO, des espaces numériques ouverts. Le président Macky Sall, il y a de cela quelques mois, a inauguré l'ENO de Kolda, qui est un espace numérique ouvert, qui a 3 missions. La première, c'est de pouvoir permettre à l'UVS, l'université virtuelle, d'être en contact, d'enseigner à distance, à partir de son siège qui est à Kolda, ces étudiants qui se sont inscrits dans cette université. C'est donc, tout se fait en ligne. C'est formidable. Deuxième mission, c'est également de participer à la formation des jeunes entrepreneurs, des associations de femmes, les femmes qui sont par exemple dans les régions, qui ont de petites associations, mais elles doivent pouvoir utiliser le numérique pour faciliter la comptabilité, pour pouvoir impacter, pour pouvoir vendre au niveau des réseaux sociaux. C'est une autre mission de cette ENO. Et la troisième, non moins importante, c'est la télémédecine. Cette ENO-là permet également à un médecin qui est à plus de 500 km de Dakar, le médecin régional de cette région, de pouvoir présenter à partir de cette ENO-là un tableau clinique
d'un malade, d'un patient, et d'être en téléconférence, donc la télémédecine, avec le professeur qui est au niveau de l'université, de la faculté de médecine de l'université, avec un autre professeur, un médecin qui est à Bordeaux, aux États-Unis, etc. Donc de pouvoir trouver des solutions rapides par rapport au tableau clinique de ce patient-là. Voilà quelque chose encore. Le Sénégal a acquis également dans cette performance, dans ses réalisations dans le domaine du numérique, ce qu'on appelle le supercalculateur. Il va être installé normalement au mois de décembre. Et ce supercalculateur, c'est un ensemble de choses. C'est un ordinateur géant qui permet de pouvoir faire des calculs extraordinaires. Ce qu'un ordinateur doit calculer en 10 ans, cette machine peut le faire. Donc, l'utilisation, l'exploitation des données au niveau du numérique, parce que n'oubliez pas que ce sont ces données-là qui sont effectivement le carburant du numérique, qui sont le carburant de l'intelligence artificielle. C'est autour de ce supercalculateur que l'État du Sénégal va valider un certain nombre, par exemple, de masters et de doctorants dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du big data, de la nanotechnologie, de la robotique. Voilà des innovations majeures que sont en train de faire, qu'est en train de faire l'État du Sénégal pour pouvoir repositionner l'État dans le domaine du numérique. Lors de ce forum, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a parlé du financement pour accélérer la transformation digitale au Sénégal. Alors le secteur privé participera à hauteur de 70% et le pouvoir public à hauteur de 30%. Pourquoi une telle répartition dans ce financement? Parce que le numérique est une affaire de tous. Le numérique, ce n'est pas seulement une affaire d'État. D'ailleurs, quand on a lancé la stratégie nationale, le slogan qui accompagne cette stratégie nationale parle de Sénégal numérique par tous et pour tous, mais avec un secteur privé innovant. Ce qui veut dire que le secteur privé est au cœur de cette transformation-là. 1362 milliards vont être mobilisés pour le financement de la stratégie. Le secteur privé occupe une place de choix dans ce dispositif. Parce que l'État, ce qu'il peut faire, c'est vrai, c'est de mettre en place des infrastructures, mais c'est surtout de réformer, de mettre un cadre institutionnel et efficace, propice pour le développement du numérique. Parlons de ce Conseil national du numérique. Quelle est sa mission et quelles sont les personnes qui le composent? Alors, l'État du Sénégal a mis en place un Conseil national du numérique composé de 20 personnes, de 20 membres. Ils sont presque tous issus du secteur privé, des universités, des start-up, des entreprises technologiques, des professionnels, etc. Et ce Conseil national du numérique a pour mission principale de faire des recommandations à l'État, de donner des avis par rapport à l'évolution du secteur pour que l'État puisse avancer dynamiquement, mais de manière cohérente avec ce qui se fait dans le privé. Merci Ousmane Tiongan. Nous rappelons que vous êtes le conseiller spécial du président sénégalais Macky Sall, le coordonnateur de l'unité digitale et de ce forum, bien sûr, libéral sur l'économie numérique. Merci pour cet entretien. Et c'est tout pour ce nouvel épisode d'Africa Tech. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite des programmes sur Midi 1 TV Afrique.